Il est difficile d'établir un bilan précis de l'épidémie de grippe qui touche le monde à la fin de la Première Guerre mondiale. Cette difficulté est liée au fait que beaucoup de malades n'ont pas consulté, la grippe par ailleurs ne faisant pas partie des maladies dont la déclaration est obligatoire, et le décès de nombreuses personnes est enregistré sous le titre des complications, pneumonie ou infection pulmonaire, et non sous le titre de la grippe. Mais on s'accorde en général sur une fourchette allant de 30 à 50 millions de morts sur la planète, soit entre 2,5 et 5% de la population mondiale, alors que la guerre qui se termine a fait environ 18 millions de morts. Le premier cas est observé officiellement le 4 mars 1918 au Kansas. Cette grippe, certainement d'origine aviaire, est donc apparue aux USA. Elle se diffuse ensuite à tous les continents, et c'est donc bien alors une pandémie, et à toutes les catégories sociales. On a surnommé cette maladie la grippe espagnole parce que l'Espagne n'étant alors pas en guerre, ses journaux ont pu, plus librement que dans les autres pays, décrire les effets de la maladie. Le virus, très pathogène, touche surtout les personnes âgées de 20 à 40 ans, alors que la grippe en général fait des victimes chez les petits-enfants et chez les personnes âgées. Une part importante de la mortalité est liée aux complications respiratoires qui suivent les symptômes grippaux normaux, la fièvre, les courbatures, la fatigue. La pandémie touche le monde en 3 vagues. Une première vague, dite de printemps, entre avril 1918 et l'été. Au cours de cette vague, quelques cas sont détectés aux États-Unis, en Europe, en Afrique, et on considère que, dès le mois de juillet, l'épidémie est terminée en Europe. On pense simplement que le virus de la grippe s'est montré plus contagieux cette année-là. Mais une deuxième vague beaucoup plus meurtrière commence à la fin de l'été. À Boston d'abord, puis en Europe où le virus débarque avec les troupes américaines. Après une accalmie en décembre, janvier, une troisième vague se produit jusqu'au milieu de l'année 1919. Si la grippe espagnole n'est pas, comme on l'a longtemps dit, la fille de la guerre, il est certain que le contexte de l'époque a favorisé sa diffusion et sa sévérité. La grippe espagnole apparaît et se diffuse dans les camps militaires dans lesquels la promiscuité règne. Elle se diffuse à la faveur des mouvements de troupes, mouvements qui n'ont jamais été aussi rapides ni aussi importants qu'à cette époque grâce aux trains et aux navires. Souvent, les armées renvoient les malades dans les familles, ce qui contribue encore à diffuser la maladie dans une population épuisée par 4 ans de guerre, de privation, de pénurie, et alors que l'encadrement médical des civils est très faible, puisque les médecins et les infirmières sont alors mobilisés au front et les hôpitaux sont réquisitionnés par les militaires. Enfin, ces populations sont en temps de guerre mal informées, car la censure veille à ce que le moral reste bon, et aucune mise en garde ou information à caractère préventif n'est diffusée contre la maladie.